moi, il faut scale agressivement, parce qu'il y a trop de concurrents, etc. aujourd'hui. Donc là, le produit, on l'a lancé, ça fait genre en 15 jours, 15-20 jours, on est déjà... Incroyable. Premier produit, premier winner. Premier produit, sans mentir, vraiment sincèrement, premier de la liste, on l'a lancé. Dinguerie. Et après, c'est dinguerie. J'ai fait un truc avec Vinted qui se rapproche un peu avec l'e-com. J'avais trouvé un fournisseur, j'allais chercher les habits moi-même, j'achetais les habits au kilo. Ah ouais? Ah ouais. C'est lourd ça. Ah ouais. Nous, au niveau qualité, on est vraiment intransigeant là-dessus. Et là, par exemple, on achète pas cher par rapport au prix de vente. Genre, on vend 40, 50, 60 balles, 70 balles des fois. Et on l'achète, genre, tout compris, moins de $10. Ouais. Et les gens sont contents, tout, c'est carré. En toute modestie, on fait entre 10 et 15 cadeilles. C'est un peu stable, là. Et on est bloqué. Ce que je vais dire, c'est pas par vantardise ou quoi, mais un cadeille, c'est un cadeille, ça pue la merde. Même nous, quand on a fait nos premiers un cadeille, ça casse un truc. Tu te dis, en vérité, un cadeille, non. Viens, on va chercher les 10, 30, 40, 50, et c'est possible. Viens, on se donne à 200%. On peut faire 10 millions de chiffres, on peut faire même 100 millions de chiffres, même 1 milliard de chiffres. Là, le deuxième produit qu'on a trouvé, c'est une pépite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui avec Nox, un autre membre Business Brothers qui a atteint de très beaux résultats en e-commerce. Bienvenue à toi, Nox. Merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement et nous dire peut-être ce que tu faisais avant l'e-commerce? Donc, je m'appelle Nox, j'ai 26 ans. Je viens de faire 26 ans. J'ai pas fait de longues études ou quoi. Après le bac, j'ai directement commencé à taffer. Et j'ai essayé à chaque fois de lancer des petits business à côté, du style en rapport avec le trading. J'ai essayé de faire des rigs de minage. Donc t'as été directement dans l'entrepreneuriat direct. Ouais, quoi. voilà. Ouais, c'est bien Non, ça. moi, j'ai fait un truc avec Vinted, qui se rapproche un peu avec l'e-com. J'avais trouvé un fournisseur. J'allais chercher les habits moi-même. J'achetais les habits au kilo. Ah ouais? Ah ouais. C'est lourd Ah ça. ouais. Je rentrais, je pliais. T'avais quel âge à ce moment-là, plus ou moins? 22. Moi j'ai fait Vinted, ouais, 22, 23. Et pourquoi tu t'es pas dirigé vers un travail classique? T'as directement entrepris? Je sais pas, ça m'a jamais vraiment... En fait, sincèrement, j'ai essayé, mais je me suis fait virer 2 fois parce que j'arrivais en retard. Sincèrement, j'arrivais pas, les matins, j'arrivais pas. Et puis ça a commencé comme ça, avec 2-3 connaissances qui me poussaient un peu à entreprendre. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Hein. Et tu faisais de l'argent avec ces petits business? Toujours de quoi vivre modestement, très modestement. C'est le principal en tant qu'entrepreneur, je trouve. Mhm. J'arrivais à dégager vite fait un peu d'argent. Mais rien de quoi changer de vie ou quoi? Non, pas du tout. Pas du tout. Mhm. Et puis, c'est quoi ton histoire avec le e-commerce? Comment tu découvres le e-commerce? Qu'est-ce qui te pousse à te lancer? Je connaissais l'e-com depuis longtemps, grâce au fameux Yomi, toujours. Hein. Et j'ai toujours vu des vidéos d'e-com, toujours. Et j'ai toujours voulu me lancer. J'ai eu à chaque fois cette barrière de t'es tout seul. Il y a tellement de choses à faire en e-com, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de skills que tu vois, ça m'a toujours un peu freiné, on va dire. Et après un jour, j'ai décidé finalement de passer à l'action. C'était en septembre dernier, avec un pote à moi, parce que je suis associé avec un pote à moi. Big up à toi l'été. Force à toi le thé. On a commencé ensemble en septembre. Franchement, on a enchaîné directement les testings, mais genre vraiment, j'avais chez mes parents une petite chambre. Et tous les soirs, on se donnait rendez-vous là-bas, mais sincèrement, tous les soirs. Et tous les soirs, on lançait au moins un produit. Incroyable. Ouais. Un produit par jour? Quasi, vraiment quasi. C'est speed. Mais pourquoi autant? Pourquoi une telle cadence? Vous lanciez, ça marchait pas, vous testiez un autre produit, ou vous regardiez même pas les résultats, mais vous vouliez lancer un maximum de produits? Les deux, je te jure, c'est les deux, ouais. On lançait, on voulait prendre énormément d'expérience. Et j'ai toujours entendu que dans l'e-com, c'est que du testing. Il faut balancer, il faut vraiment balancer tout le temps. Donc, on est parti sur cette strate-là. Ouais. Après, c'est quand même intense. Tu vois, il n'y a pas tout le monde qui peut assumer une telle cadence. Et je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir un tel rythme pour réussir. Donc, tester un produit par semaine, au début, c'est déjà très bien. Donc, faut pas vous étiez fixé des objectifs très, très élevés. Mais voilà, je pense que c'est pas nécessaire, même un produit par semaine, histoire de lancer, analyser les données, voir qu'est-ce qu'on peut optimiser. C'est très bien aussi. Mais justement, par rapport à aujourd'hui, ce qu'on fait, ça n'a rien à voir. En fait, c'était quantité, pas qualité. C'était vraiment, et j'en suis sûr qu'on a sûrement eu des winners, hein. Mais vu qu'on balançait trop et qu'on privilégiait vraiment la quantité, niveau qualité, on n'était pas ouf. Et voilà, tu vois. Ouais. Là, à l'heure actuelle, on est peut-être à... quand on est en période de rush, on est à un produit tous les 3 jours. Ouais. Mais vraiment, c'est une vraie recherche. Hein. Une vraie analyse concurrentielle, une vraie recherche produit.
On passe quasi un jour à faire les angles marketing, le copywriting. Et en septembre, quand tu te lances avec ton associé, vous étiez déjà chez les Business Brothers ou Non, pas encore? non, Pas pas encore. du tout. Ok. On a galéré septembre, octobre, novembre, décembre, jusque janvier. Janvier, je rencontre les Business Brothers. Le fameux cash sur Twitter. et, et de là, directement, je rentre dans le groupe. En janvier, je rentre seul. Avec mon associé, on se dit, vas-y, on verra. On regarde la formation. On a pris un peu de temps à se lancer quand même. Donc, on est rentré janvier, mi-janvier. Le temps de tout mettre en place, le setup, etc., etc. On a commencé en février. Et les gars, je vous jure, genre c'est réel, c'est pas du fake. Donc, de septembre à janvier, on a enchaîné le testing. On a eu 1 ou 2 petits winners qui... On faisait quoi, 10, 15, 20 commandes par jour? Pas plus, on n'arrivait pas. On a rejoint les Business Brothers, on a tout appliqué, de A à Z, vraiment. Et c'est la première fois de ma vie où j'étais organisé. Et là, on avait un fichier Excel, les produits, pourquoi on doit choisir ce produit-là, pourquoi pas, etc., etc. À la fin, donc, on a fait notre première recherche produit en suivant toutes les étapes de la formation des Business Brothers, vraiment toutes les étapes sans rien négliger. Et c'était du mal, enfin, on a eu du mal parce que on est de nature un peu têtu, l'humain, tu vois. Donc, on se dit, t'as toujours aussi envie de mettre ton grain de sel, tu vois. Et là, on s'est dit, non, on suit vraiment à la lettre, on applique. Et donc, on a fait notre liste. À la fin, on avait genre 5-6 produits à lancer. On a débattu, mon associé et moi. Et on s'est dit, OK, écoute, on va partir sur ce produit-là. On est parti sur ce produit-là. Et c'est parti. Et avec ce produit-là, on a fait genre 250, 300K. Excellent. Sur un produit. Mhm. Depuis, c'est quand que vous avez lancé? Janvier? Février. Février. Ouais. Mi-février, on a Mars, commencé. avril, mai, juin, en 4 mois. 4 mois. Et c'est combien ton chiffre d'affaires encore en 4 mois? Au total, Là, au total, j'ai regardé ce matin, on est à genre 512, quelque chose comme ça. 500K. Ouais. Là, on est sur un deuxième winner. Moi, pour moi, genre, faut scale agressivement parce qu'il y a trop de concurrents, etc. aujourd'hui. Donc, là, le produit, on l'a lancé, ça fait genre en 15 jours, 15-20 jours, on est déjà à 250K. incroyable. Quelle agressivité. Excellent, les gars. Franchement, excellent. 500K en 4 mois. Plus d'1 demi-million en 4 mois Ouais. de chiffre d'affaires. Quand tu regardes ça, tu te dis comment les gens arrivent à passer au-dessus d'une opportunité comme le e-commerce, sachant que je pense vraiment que c'est à la portée de tout le monde. Je sais pas ce que tu en penses, toi, un petit peu de ça, du fait que le e-com, c'est à la portée de tout le monde. Alors attention, je dis pas que c'est facile, bien évidemment, mais moi, je pense vraiment que quand quelqu'un le veut vraiment et qu'il y met du sien, qu'il y met du temps, qu'il apprend à échouer, qu'il essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il a échoué et qu'il est bien entouré, qu'il a les bonnes informations, je pense vraiment que c'est à la portée de n'importe qui. Mais t'as 100% raison. Hein. Par exemple, pour revenir un peu sur mon parcours avant l'e-com, j'ai essayé du trading. Je me suis mis à fond dedans pendant 1 an et demi. J'ai suivi des vraies formations avec des vrais traders en physique, en présentiel, en ligne. Je me suis vraiment mis à 200% dessus. Et j'ai pas réussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, genre, pour réussir en trading, en fait, déjà, le trading, c'est pas un métier pour l'humain. C'est pas un métier qui a été fait pour l'humain. L'e-com, pour revenir sur l'e-com, c'est un métier qui est accessible à tout le monde. Il faut juste être motivé, acharné. Tu dois travailler tous les jours. Et en plus, c'est un business qui peut réellement changer ta vie avec 3 000 euros. Pour moi, 3 000 euros, tu commences avec 3 000 euros. Tu te focuses 6 mois, 1 an, mais faut quand même se focus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que... Moi, j'ai entendu des « Ah, Nox, vas-y, je veux faire comme toi. » Ah, ben... Et j'ai déjà essayé d'aider 2-3 potes à moi qui ont voulu se lancer, mais ils sont pas dedans. Ils travaillent une demi-heure, 1 heure par jour. Ils font des sites éclatés. Ils font des créas éclatés. Et je prends mon temps et je leur dis, écoutez, les gars, non, faut bosser. Fais ça. Et Ouais. ils Après, entendent pas. il faut avoir. C'est normal au début, je pense, de faire des sites éclatés. Je pense que c'est tout à fait normal au début de faire des publicités, des créatives éclatées, parce que c'est en s'exerçant qu'on apprend et qu'on devient meilleur. Mais le but, c'est de ne pas abandonner, justement. Donc, tu fais un site éclaté, on te dit non, frérot, c'est éclaté, tu dois faire ça, et expliquer pourquoi c'est éclaté. Et c'est pour ça que c'est important, surtout au début, de rejoindre un programme d'accompagnement, une formation, parce que tu vas beaucoup plus vite, tu vois. Et ça a été votre cas, vous avez suivi la formation à la lettre, ça a payé directement plus d'1 demi-million de chiffre d'affaires en l'espace de quelques mois seulement. C'est avec 2 produits, ça. Hein. Ouais, 2 produits. C'est incroyable. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et juste pour revenir à ce que tu disais, les gens ne sont pas prêts à sacrifier 6 mois, 1 an de leur vie.
les gens aiment trop la distraction. On a été éduqués en étant distrait Netflix, match de foot, chicha, sortir, Gaming. soirée, gaming, PlayStation. Et tu leur dis sacrifie 6 mois de ta vie, 1 an pour après avoir la vie que tu veux, être libre financièrement. C'est difficile. Tu vois, les gens sont pas prêts à faire ce sacrifice-là. C'est exactement ça. Bah, pour revenir sur en fait, les créas éclatés, nous aussi, on a fait des créas éclatés, on a fait des sites éclatés. Je me suis mal exprimé. C'est vraiment plus pour dire les gens font des créas et des sites éclatés par flemme. C'est ça qui, tu vois, parce que non, bon, ça fait une demi-heure. Oh, il y a le match de foot. Oh, il y a ma série Netflix. Oh, tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Et j'ai beaucoup d'amis qui, en fait, font tout ça par flemme. Et pour moi, non, genre, vraiment, l'e-com, tu dois être à 100% dedans. Et ça peut réellement changer ta vie pour moi, 6 mois. Tu donnes à 200%. Tu commences avec 3 000 euros. Tu rejoins les Business Brothers, bien sûr. Et est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté, justement, Business Brothers? Bien sûr, franchement, ça m'a apporté énormément de choses, sincèrement. Déjà, une méthodologie. Franchement, il y a genre trop de choses. Sincèrement, il faudrait faire genre 3 heures de podcast pour tout dire, vraiment. Une méthodologie. Ensuite, un mindset, parce que moi, je trouve qu'en e-com, le mindset, c'est le plus important. C'est ne pas abandonner. En fait, comme tu as dit, genre, mais c'est réel. Tu es vraiment à un produit de changer ta vie. C'est-à-dire que tu vas lancer 1, 15, 50, ça ne fonctionne pas. Déjà, 50, c'est énorme. Ça ne fonctionne pas. Et puis, peut-être au 50e, tu vas dire, bon, j'arrête. J'en ai marre. Eh ben, peut-être que le 51e, frérot, tu vas faire du 10K day, tu vas faire 200 000, 300 000, peut-être 1 million de chiffres, on ne sait pas. Et c'est ce produit qui va changer ta vie. Parce que l'échec n'existe pas en réalité, c'est juste les gens qui décident d'abandonner, on le répète souvent. Mais c'est vrai que le mindset, c'est très très important en e-com, surtout parce que tu rencontres des blocages. C'est normal. En tant qu'entrepreneur, c'est tout à fait normal parfois de rencontrer des blocages. Faut pas avoir peur, faut pas stresser, c'est normal. Il y a la communauté qui est là pour répondre aux questions. Il y a nous, on est présents dans le Discord pour répondre à tes questions. Et les problèmes par lesquels tu vas passer, il y a d'autres brothers qui sont passés par ces problèmes-là et on est tous ensemble dans la communauté pour s'entraider et répondre aux questions des autres. Mais ouais, si tu peux apporter aussi d'autres éléments de pourquoi, en quoi est-ce que les Business Brothers parce que je pense que je t'ai interrompu, excuse-moi. Non, t'inquiète. Il n'y a pas une vraie stratégie de recherche produit. En fait, c'est plus, on t'explique comment l'e-com fonctionne, comment l'e-com aujourd'hui de 2025 il fonctionne. C'est pas du copywriting niveau 1, c'est du copywriting niveau 2. C'est tu veux faire des créatives, fais ce genre de créatives. Par exemple, nous on l'a vu, donc on a enchaîné les testings de septembre à janvier. On a pris quand même de l'expérience. Si on compare genre nos shops quand on était tout seul et nos shops après les Business Brothers, mais c'est une dinguerie. Niveau copywriting, niveau angle marketing, niveau design, en fait, on t'apprend tout. On t'apprend à faire un beau shop, on t'apprend à faire des belles créas, on t'apprend à trouver un produit winner, on t'apprend c'est quoi un produit winner. On t'apprend à travailler ton offre. Franchement, il y a plein de trucs, mais c'est même pas que ça. C'est aussi genre l'accompagnement. Parce qu'en fait, pour moi, genre, tu peux faire 1 K-Day, 2 K-Day, 3 K-Day. Tu vois, genre, quand tu commences, tu es vraiment déterminé. C'est possible, tu vois. Et ça peut changer ta vie. Mon e-com, ce que je vais dire, c'est pas par vantardise ou quoi, mais 1 K-Day, 5 K-Day, ça pue la merde. À fond. Dans, Entièrement d'accord avec toi. Dans le domaine de l'e-com, ça pue la merde. C'est vraiment genre. Et c'est là où, pour moi, les Business Brothers, c'est incroyable. En fait, vous apprenez, écoute frérot, tu fais 1 K-Day, c'est bien, mais nous, on va t'apprendre à faire 50, 30, 50, 100 K-Day. C'est possible, regarde. En plus, c'est une dinguerie, mais c'est la communauté déjà. Par exemple, là, je suis venu, j'ai rencontré des frères. Là, j'ai une galère il y a 2 jours, vraiment une galère. J'étais dans le groupe. J'ai appelé lui. Écoute, comment t'as fait ça? Et c'est directement, et c'est des conseils que, sincèrement, genre, pour moi, je gagne 3 ans d'e-com. Juste avec un coup de fil. C'est incroyable. Et pour rebondir à ce que tu disais, un K-Day, donc 1 000 euros, 5 000 euros par jour, ça pue la merde. Déjà, on pourrait croire que c'est hautain, mais en fait, il y a un tel potentiel en e-commerce, il y a moyen de faire des choses tellement grandes, tellement c'est scalable, c'est un potentiel illimité, que pourquoi se contenter de 1 000, 5 000 euros par jour? Quand tu peux faire du 50 000, va chercher les gros chiffres. Le but, c'est de changer de vie. Si c'est pour gagner bien sa vie, mais au final, continuer à charbonner toute sa vie avec un salaire, on va dire, pas un salaire, mais des revenus, je vais pas dire normaux, parce que c'est quand même plus que normal, mais tu gâches le potentiel de l'e-commerce. C'est scalable à l'infini, l'e-commerce. Tu as des produits qui sortent toutes les semaines, tous les mois. Je sais pas combien de produits, tu as je sais pas combien de marchés, tu as je sais pas combien d'angles marketing. En fait, c'est illimité.
Donc pourquoi se contenter de j'ai fait 1 000 euros par jour, 5 000 euros par jour, c'est bon, je suis le king? Non, c'est rien. Ouais. Va chercher plus. Mais c'est exactement ça. Par exemple, pour moi, il y a aussi une chose très importante en e-com, c'est le mindset, mais c'est vraiment la barrière limitante. C'est vraiment genre, même nous, quand on a fait nos premiers 1K Day, ça casse un truc. Tu te dis en vérité, on t'a congestionné 4 000 euros par mois. C'est pas vraiment un beau salaire. Enfin, c'est un très beau salaire, mais tu peux faire 10 fois plus. Mais en rejoignant le Business Brother, c'est là où vraiment la barrière limitante, elle a éclaté. On s'est dit, mais en vérité, un cadet, non. Viens, on va chercher les 10, 30, 40, 50, et c'est possible. Viens, on se donne à 200%. On peut faire 10 millions de chiffres, on peut faire même 100 millions de chiffres, même 1 milliard de chiffres. Et c'est ça que moi, je trouve qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est nos limites. C'est vas-y, rentre, tabasse. Et ces derniers temps, tu fais combien de chiffres d'affaires par jour? Ben là, sincèrement, en toute modestie, on fait entre 10 et 15 cadets. C'est un peu stable, là. Et on est bloqué. On est bloqué, là. Grâce à Glitcher, on a trouvé des petits glitches. Top, super, super. Le temps que tout se met en place, Et l'objectif, c'est aller chercher quoi? beaucoup. Bon, comme je vous ai dit, les gars, moi, ma barrière limitante, elle a sauté. Nos limites. Nos limites, c'est nos limites. Je vais prendre le plus. Genre, peut-être demain, je vais faire 40 cadets. Ben, on va se réveiller, on va se dire, écoute, viens, on va chercher 400 cadets. C'est pas pour paraître, c'est vraiment ce mindset de non, on va chercher toujours plus haut parce que c'est possible. Et comme c'est genre, imaginez, il y a une mer, le premier jour, tu arrives avec un verre d'eau, 2 semaines après, tu arrives avec un seau, tu remplis ton seau, 2 mois après, tu n'arrives pas avec un seau, frère, tu arrives avec 50 seaux et c'est ça, c'est. Mais vous voyez l'importance de côtoyer des gens ambitieux. Vous voyez l'ambition de Nox, à quel point il est déter, il veut aller chercher. Imagine, tu es entouré que de gens comme ça. Mais tu peux pas te contenter de ton salaire. Quand tu vois, à côté de toi, tu as un gars, il veut chercher les 50K day. De ouf. Tu vois? Et est-ce que tu aurais eu ce mindset, ces ambitions, si tu étais resté seul? Non, jamais. Jamais. Sincèrement, pour moi, j'aurais peut-être fait les 1-2 cadets. Pourquoi? Parce que, déjà, en termes d'aide, de tout ce qui va être structure, tout ça, c'est hyper compliqué tout seul. Tu sais pas où aller, on sait pas quoi faire, déjà ça. Et aussi, les conseils. Par exemple, là, j'ai rencontré les bros durant ces 3-4 jours. Sincèrement, genre, tous les soirs, je me pose avec les bros, ils me donnent des conseils sur mes shops. Hein. On s'est tous montré nos shops. Et il y a des bros qui ont pris leur temps, qui sont venus, qui m'ont dit, écoute, regarde, moi je fais ça sur mon shop, j'ai fait ça, ça a augmenté mon taux de conversion, essaye ça. Et c'est des dingueries. Et ça a réellement changé. Je revois vraiment des résultats. Et c'est incroyable. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Et sur tes 500 000 euros de chiffre d'affaires, est-ce que tu saurais la marge de bénéfice? Tu pourrais nous dire la marge? Ouais, on va dire 25%, plus ou moins. 25%. 25%. Dans la bonne moyenne de l'e-commerce, comme on le dit tout le temps, entre 20 c'est la moyenne basse, 30% c'est la moyenne haute, et t'es en plein dedans. En fait, on a notre premier winner avec les Business Brothers, notre vrai premier winner qui nous a ramené quasi 300K. On n'a quasi pas margé dessus. Enfin, pas beaucoup. Genre, on a margé à 10-15%. Vraiment. Parce que, voilà, c'était premier, on s'est... Voilà. Là, le deuxième produit qu'on a trouvé, c'est une pépite. En fait, encore une fois, c'est une question de mindset. C'est en regardant leurs vidéos, c'est là où tu comprends, où tu te dis... Enfin, déjà, dans l'e-com, pour moi, il y a plusieurs barrières à éclater. Il y a la première barrière où tu comprends l'e-com et tu arrives à faire des shops qui fonctionnent bien. Et après, tu as la deuxième barrière où, en fait, tu dis, OK, je dois optimiser tout ça. OK, en fait, j'ai envie d'acheter un produit qui coûte pas cher, qui a une très haute valeur perçue. J'ai envie de balancer, j'ai envie d'acheter un produit qui coûte 8 balles, mais toujours avec qualité, bien sûr. Hein, vraiment, nous, niveau qualité, on est vraiment intransigeant là-dessus. Et là, par exemple, on achète pas cher par rapport au prix de vente. Genre, on vend 40, 50, 60 balles, 70 balles des fois. Et on l'achète, genre, tout compris, moins de $10. Ouais. Et les gens sont contents, tout, c'est carré. Incroyable. Et donc, depuis que tu as rejoint les Business Brothers, tu as testé combien de produits? Depuis que j'ai rejoint Business Brothers, Ouais. il y avait déjà le Winner Gold, le premier qu'on a. Genre, pour moi, c'est que Premier winner. Premier produit, sans mentir, vraiment sincèrement, premier de la liste, on l'a lancé. Dinguerie. Et après, c'est dinguerie. Premier testing. Excellent. Et après, en fait pour moi, pourquoi c'est une dinguerie? Parce qu'avant, pendant 4 mois, on enchaînait le testing. On enchaînait quasi un par jour. C'est quoi ça? Incroyable. C'était quoi ta question, pardon? Donc, combien de produits? Donc, premier produit, premier winner. Après, tu lances directement le deuxième produit, c'est un deuxième winner? Non, malheureusement. On a lancé d'autres produits.
Et sincèrement, pour moi, c'était déjà, on n'a pas perdu d'argent. C'est toujours break-even. Vraiment quasi break-even. Sur les nouveaux testings. Ouais, nouveau testing. On n'était pas rentable parce que déjà, on va en France et on n'avait pas PayPal. Ah oui, PayPal, c'est indispensable en France. Ouais. Si ça se trouve, c'était des produits gagnants. Tu faisais break-even sans PayPal. Et si juste tu mettais PayPal, c'était des produits gagnants. Ouais, c'était ta marge, en fait. C'est ça, c'est ce qu'on s'est dit. C'est nos 25-30%. Parce qu'il y a plus ou moins, allez, je parle avec les bros, plus ou moins, il y a pour moi entre 20 et 40% de paiement en PayPal en France. Hein. Ouais. Bah écoute, ça veut dire que vous avez compris ce qu'il faut, enfin vous avez ce qu'il faut pour trouver et analyser les produits qui ont du potentiel. Ça veut dire que vous avez développé un œil de marketing aussi. Ça veut dire que quand tu vois un produit, tu te dis directement, ça, je pense que c'est un bon produit parce que, bon, il y a les KPI qu'il faut respecter pour les produits gagnants. Mais en plus de ça, je sais comment je vais le marketer, comme ceci, comme cela. Ça veut dire que vous avez développé ce truc-là, ton associé et toi. C'est pour ça que vous avez un taux de réussite excellent. Donc, vous avez testé peu de produits. Quand vous n'aviez pas PayPal, vous faisiez break-even. Break-even, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire tu ne gagnes pas d'argent, tu ne perds pas d'argent. Et puis directement un deuxième produit en quelques mois. Donc ça veut dire que vous avez vraiment le truc. Et je suis convaincu que vous allez aller très très loin. Si en 4 mois, vous faites déjà 1,5 million, dans 2-3 ans, tu peux imaginer ce que. Mais c'est ça que j'ai dit, c'est la barrière limitante. Et franchement, si je peux rajouter un truc, sincèrement, les gars, pour moi, genre, ce que vous faites, vous vous en rendez pas compte. Sincèrement, les gars, vous vous en rendez pas compte. C'est quoi ça? T'arrives déjà, genre, niveau concurrence, vous êtes quasi au même prix, voire moins cher que des autres formateurs qui vendent sincèrement, si je peux me permettre, de la merde. Genre vraiment, tu vas chez eux, tu vas donner ton argent, genre prends ton argent et jette-le par la fenêtre. Sincèrement, c'est triste, c'est des gros scammers, sincèrement. Ici, chez les Business Brothers, genre, ils font un truc que moi, sincèrement, j'ai jamais vu parce que je regarde des vidéos e-com depuis très longtemps. Et sincèrement, genre, un truc pour moi qui est dinguerie, c'est toutes les semaines, dans le groupe Business Brothers, ben, vous faites un call et vous dites que c'est 1 heure, c'est jamais 1 heure. C'est 3 heures, des fois 4 heures. Et tout le monde, enfin, tous les gens qui ont des questions, ils montent, ils posent leurs questions et ensemble, vous analysez tout. Des fois, les frères, ils veulent montrer leur shop ou ils ne montrent pas leur shop. C'est comme ils veulent. Moi, je trouve que faut montrer, sincèrement. Quand je suis venu ici, j'étais quasi l'un des premiers à montrer. Et après, j'ai vu que les autres, directement, ils ont commencé à montrer. Et ça a ouvert des barrières. Et on se conseille, regarde ça, regarde ça. Et au final, tout le monde a montré ses shops, tu vois. Et bref, pour revenir, moi, je trouve que c'est une dinguerie. Genre, toutes les semaines, tu as droit à un call. Donc, tu achètes une fois la formation. Toutes les semaines, tu as droit à un call. Tu rentres, tu montes ton shop, tu montes tes stats méta. Et tu dis, les gars, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Mais comment tu veux ne pas réussir? Si tu es motivé, comment? C'est pas possible. Ouais. C'est pas possible, sincèrement. Ouais. Je suis persuadé que si tu ne réussis pas, c'est que tu ne mets pas les causes nécessaires. Tu ne t'impliques pas assez, tu n'es pas focus. Tu préfères la distraction au focus. Parce qu'il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas. Tu as une méthodologie expliquée étape par étape en vidéo avec les meilleures stratégies du moment. Tu as l'école, comme tu as dit, 1 fois par semaine où tu as une question, un blocage, tu montes, on t'y répond. Et en plus de ça, tu as une communauté de gens de tous les niveaux, de débutants à très avancés. Ça veut dire que dans le Discord, tu as des gens comme Nox qui font du 500 000, qui ont atteint les 500 000 euros de chiffre d'affaires. Tu en as qui ont atteint les 1 million. Tu as de tous les niveaux. Tu as une question, tu la poses, tu auras d'office une réponse. Ouais. Comment tu peux dire que ça... Comment tu peux ne pas réussir? Ça veut dire que le seul dernier facteur qui manque, c'est toi. Dans l'équation, le facteur qui fait que tu ne réussis pas, c'est toi. Ouais. Et tu dois te remettre en question, toi. Bien sûr. Mais après, il y a beaucoup de blogueurs qui travaillent dur. C'est soit à cause de toi, soit c'est une question de temps. Parce que si tu travailles et que tu y mets du tien et que tu fais tes testings et que tu fais ce que tu as à faire, tu travailles tes heures tous les jours et que tu es focus, tu es discipliné, tu es concentré, mon frère, ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne réussisses. Le temps joue en ta faveur. Tu ne peux pas perdre si tu es concentré. Exactement. Donc, c'est comme le cas de Brahim, l'art abstrait. Il a son premier winner, c'était après le 18e, au bout du 18e testing. Mais il n'a pas lâché. Donc il aurait pu se dire, ouais, non, ça ne marche pas. Après 12 produits, j'ai testé 12, c'est bon, 13, 18. Et je suis sûr que ça aurait été jusque 40, il n'aurait pas lâché. Il n'aurait pas lâché. Mais il aurait réussi à un moment donné. En tout cas, Nox, c'est inspirant ton parcours, à ton associé et toi, vraiment inspirant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si en 4 mois, vous êtes déjà capable d'atteindre ça, j'imagine pas dans 2 ans, dans 3 ans ce que ça va donner. Franchement, vous êtes sur la voie pour tout péter, pour tout fracasser.
Et d'ailleurs, c'est pour ça, on voudrait te remettre. Il est où le bro? Il est jamais là, Il est celui-là. jamais là, hein. Sahil, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste le montrer? Ouais, t'inquiète. Ouais. Félicitations à toi pour les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Merci beaucoup, les bros. Merci Franchement, à toi. bro. c'est une dinguerie. Félicitations. Et encore une fois, amplement mérité. Il est lourd, hein? Il est lourd, hein. Ah ouais, c'est. Vous allez exploser tous les barèmes, ça j'en suis sûr. La barre des 100 000, des 1 million, pardon. Je pense que ça va pas tarder à se faire si vous êtes toujours concentré. Frérot, ça fait du 15 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Je peux t'assurer que la barre des 1 million, ouais, c'est pour très très bientôt. On aurait dû ramener les deux trophées en même temps, en vrai. Tu vois. Mais Oui. du coup, c'est quoi ton avis maintenant? Tu as passé ces barèmes des 100 000 euros. C'est quoi la suite? Comment tu vois les next steps? Je vais être honnête, hein, c'est vraiment, genre, comme j'ai dit, je vise la barre très haute, hein. Là, pour l'instant, nos objectifs, c'est à partir de 2026, faire 15 millions 10 millions la première année de CA. Et l'année suivante, 15 millions. Donc sur 2 ans, faire 25 millions de CA. Mhm. On aimerait bien faire ça, Mhm. sincèrement. Et qu'est-ce qui vous manque à l'heure actuelle pour réussir à atteindre cet objectif? Qu'est-ce que vous devez mettre en place? Ce qu'on a appris pendant le mastermind, pourquoi on est venu ici, hein. Une structure, comment tout déléguer, comment tout mettre en place. Par exemple, moi, les gars, le premier jour où on a fait le mastermind avec vous, ensuite, après, il y a eu le yacht, on s'est hyper bien entendu, on a passé une putain de soirée. Moi, je suis rentré, vous m'avez tellement motivé, j'ai bossé jusqu'à 8-9 heures du matin. Sincèrement. Toute la nuit. Sincèrement. C'est toute la nuit. Mais en fait, c'est ça, quand on se réunit comme ça pour des masterminds, pour des événements comme ce qu'on a fait, le but, c'est que ça crée des déclics. Tu vois, c'est des gains de boost incroyables. Et moi, je l'ai vu sur d'autres bros, il y a eu un avant et un après Dubaï. Quand je dis Dubaï, c'est Dubaï, on organise Dubaï, on vient, on fait un podcast comme on est en train de le faire là maintenant, on fait des petits coachings en live, etc. Ça te permet de visualiser la suite. Tu vois, et là, tu étais en plein dedans, ça veut dire que ça t'a donné un gain, un boost. Et tu es rentré à l'hôtel, tu n'as pas voulu dormir pour justement mettre en place ce dont on avait discuté. C'est une dinguerie, hein, c'est une dinguerie. Moi, franchement, les gars, genre, niveau sommeil, j'ai un peu un problème. Genre, j'ai besoin de mes 8-9 heures par jour. Là, depuis que je suis ici, j'en dors 4. Sincèrement. Mais en fait, c'est le cas de Dubaï. Genre, je me réveille. Par exemple, hier, donc hier, j'ai dormi à 6 heures. Cette fois-ci, je me suis réveillé à midi. J'ai ouvert les yeux, je me suis dit, bon, j'ai mon maillot, je suis parti à la piscine tout seul. J'ai lock-in jusqu'à 18 heures. Et à 18 heures, j'ai vu l'Arab Stray, il est venu. Avec Bilal, il est venu. Et, je les ai vus, j'ai dit, bon, petite pause. Faire mon PC, on est parti dans la piscine. Et encore une fois, dans la piscine, ça parle comme tout le temps. Ça, franchement, pendant 4 jours, en fait, il y a eu tellement de value. Il y a trop. Genre, sincèrement, en 4 jours, sincèrement, j'ai gagné 4 ans d'e-com. J'ai appris des choses, des trucs, des tips. C'est waouh, c'est incroyable. C'est ça, en fait. On dit souvent, mais tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu restes plus. Ça veut dire que plus tu vas t'entourer de gens qui parlent que business, que argent, que optimisation, au final, tu vas faire partie de ces personnes-là. Et c'est pour ça que l'entourage, c'est très, très important. Il y a plein de gens qui... Enfin, bon, après, on avait moi, j'avais des amis, par exemple, avant l'e-com et des amis après l'e-com. Ma vie, elle a changé à ce moment-là, tu vois. Parce qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, parce qu'on n'a plus les mêmes ambitions. Et c'est pour ça que c'est très important de bien s'entourer pour pouvoir réussir. Et c'est ce qu'on a voulu créer avec les Business Brothers. Parce que je pense que les Business Brothers, c'est plus qu'une amitié qui se tisse, c'est vraiment une fratrie. Et je pense que vraiment, cette communauté va aller très, très loin. Inch'Allah, j'ai aucun doute là-dessus. Mais si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un, par exemple, qui veut se lancer en e-com, ou par exemple, d'abord quelqu'un qui veut se lancer en e-com, on va commencer par ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? Sincèrement, rejoins les Business Brothers déjà. Non, sincèrement, déjà, frérot, si tu veux te lancer en e-com, déjà c'est bien. Déjà c'est bien, tu vas entreprendre. Ensuite, moi je te conseille maximum 3 000 euros, c'est largement suffisant parce que des fois j'ai entendu des montants de oui, mais les gars, je peux venir avec 50 000, avec 30 000. Non, 3 000 euros, c'est suffisant. Tu peux faire beaucoup de testing. En fait, les gens ils sont tellement habitués pour lancer un business, il faut un capital. Tu veux ouvrir un restaurant, il te faut 50 000, 70 000, que tu leur dis tu vas lancer un business avec 3 000 euros. C'est bizarre, tu vois. C'est quoi ce vieux business là? Ce vieux business éteint. Ouais, donc 3 000 euros. Ensuite, sincèrement, si t'es pas prêt à minimum travailler 2-3 heures par jour, enfin voilà, c'est ça que moi je te conseille. Genre, sois prêt à travailler 2-3-4 heures par jour et un investissement de 3 000 balles.
Et sincèrement, tu peux commencer l'e-com. En fait, tout le monde peut commencer l'e-com. Il y a tout le monde qui peut commencer l'e-com. Hein. Excellent. Ouais. Et si tu aurais un conseil, par exemple, à quelqu'un qui fait déjà de l'e-com, mais qui n'arrive pas à chiffrer, toi, tu penses que c'est quoi qui a fait en sorte que tu as eu du résultat? Est-ce qu'il y a quelques clés, on va dire, qui t'ont permis vraiment d'avoir des résultats? Bah, les clés que j'ai appris grâce au Business Brother, hein, je peux en dévoiler quelques-unes. Hein. Bien sûr, bien sûr. Sincèrement, déjà, la plupart des gens qui vont regarder ça, c'est des francophones sûrement. Donc, ils vont sûrement lancer en France. Les gars, vous voulez lancer en France, c'est simple dans le sens où tu prends un produit ailleurs, un gars qui est en train de chiffrer, qui fait beaucoup de bif avec, un problème solver, haute valeur perçue, tu l'achètes pas cher, tu peux le revendre très cher. Et moi, j'ai une dernière petite KPI. Faut que le produit il a déjà été scalé en France. Il y a 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Il a déjà été scalé. Tu regardes, que le gars a fait au moins, je sais pas, 1 million de vues, 2 millions, 5 millions de vues, peu importe. Tu reviens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'il y a énormément d'outils. Canva, ChatGPT, tous les IA. Tu peux revenir avec le même produit, mais des angles marketing totalement différents, bien illustrés, des photos totalement différentes, des créas totalement différentes. Et c'est ça qui fait pour moi la magie. En fait, l'e-com, chaque année, il y a de plus en plus de gens qui donnent leur argent, qui veulent acheter, pardon. Et elle est là, la magie. C'est qu'en fait, tu peux revenir avec des produits qui ont été scalés il y a 6 mois. Tu reviens avec un nouvel angle marketing, des nouvelles créas, et tu peux tabasser. C'est très très puissant ce que tu dis, frérot. Je suis sûr que 99% des gens qui vont écouter ce podcast, ils vont pas comprendre ce que tu es en train de leur dire. Okay. J'en suis quasiment sûr. Ouais. Mais moi, je connais personnellement des bros qui sont en train de scaler un produit à plusieurs millions d'euros sur un produit qu'on montre dans des formations. Et des produits qui ont été saignés. Et c'est là que tu comprends que le marketing est très important. L'angle marketing est très important. Et plus tu vas avoir d'angles marketing différents, et plus tu seras susceptible de faire beaucoup d'argent. Mais c'est vraiment des clés qui sont incroyables que tu viens de donner, Nox. Excellent. Franchement, je pense parcours incroyable. Merci les gars. Encore une fois, on voulait te féliciter pour ton parcours, ton associé et toi. Merci les gars. On est sûr que vous allez aller très très loin. Et voilà, j'espère en tout cas que le parcours de Nox vous aura inspiré, qui vous aura donné quelques clés pour vous aussi réussir. Et voilà, qui vous aura motivé à passer à l'action vous aussi. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.